Cette soirée municipale 100% Tarn continue sur France 3 Occitanie. Bonsoir ou rebonsoir. Laurent Dubois m'accompagne. Bonsoir Laurent. Bonsoir Pascal. Nous nous intéressons à la troisième ville du département, c'est Gaillac, capitale viticole, capitale du Festival des Lanternes. Et pour planter le décor, voir un peu ce que représente cette ville de Gaillac, je vous propose de voir une carte d'identité que nous a préparée Laurent Dubois. Gaillac, le nom d'un vin qui s'exporte jusqu'aux États-Unis. Mais Gaillac, c'est plus qu'un vignoble. C'est aussi une ville de plus de 15 000 habitants et qui attire plus 12% de nouveaux arrivants en 5 ans. Une population de seniors, 33,5% de la population gaillacoise, une vie économique qui tourne autour de la viticulture, mais pas uniquement. L'enseignement et les services publics représentent plus de 1400 emplois. Du côté du chômage, 9,1%. Le chiffre est dans la moyenne régionale. Lors des municipales de 2014, au soir du premier tour, le candidat UDI, Patrice Gosserand, est arrivé en tête, 40,6% des voix, devant la candidate socialiste Michèle Rieux, 28,5% des suffrages exprimés. Alors, la présentation des candidats va se faire dans un instant par ordre alphabétique. Alors, sinon, nous avons procédé à un tirage au sort juste avant cette émission pour déterminer quelle sera qui va répondre à notre première question. C'est Monsieur Boyer qui a remporté ce tirage au sort. Et ensuite, on a fait un autre tirage au sort pour déterminer l'ordre de la conclusion de ce dernier message aux électeurs. Laurent, avec nous ce soir, 5 têtes de liste pour ces élections municipales à Gaillac. Et on commence par Marie-Françoise Bonello. Bonsoir. Vous êtes conseillère municipale d'opposition et vous êtes à la tête de la liste Réussir Gaillac ensemble, tout en programme. En face de vous, Dominique Boyer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sans étiquette et votre liste se veut citoyenne et vous jouez ces municipales façon pas que du rugby, parce que le rugby, c'est votre grande passion. Tout à fait. À vos côtés, Gabriel Caramusa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'une liste clairement à gauche, Gaillac plus démocratique, écologique et solidaire. Et vous êtes fait un nom dans la musique, je crois savoir. Un vrai rocker. Tout à fait. Alors on compte sur vous pour mettre un peu les décibels ce soir. Quatrième candidat, Thomas Domenech de la France Insoumise, élu d'opposition au conseil municipal de Gaillac depuis 2014. 47 ans, conseiller à l'emploi. Votre famille est originaire de Carmaux et votre grand-mère a fait de la résistance dans le Gaillacois. Et votre passe-temps favori, eh bien, Thomas Domenech, c'est la lecture. En face de vous, le maire sortant, l'UDI Patrice Gosserand, soutenu par La République En Marche. Bonsoir. Vous avez été élu en 2014, ancien chef d'entreprise. On ne le sait pas forcément, mais c'est vous qui avez implanté la radio Skyrock dans le Sud-Ouest, l'époque de Coé ou encore d'Arthur. Ensuite, vous avez travaillé chez Teddy Smith pour venir en politique par hasard. Le Festival des Lanternes, c'est votre bébé, Patrice Gosserand, et ça tombe très bien, puisque le Festival des Lanternes, eh bien, c'est l'un des thèmes abordés ce soir, Laurent, dans ce débat. Eh oui, Pascal, le Festival des Lanternes, 400 000 visiteurs au compteur pour la QV 2019, 900 000 euros de résultats nets avant impôt sur les sociétés, chiffre de la Chambre régionale des comptes. Alors d'après vous, Dominique Boyer, quel est le bilan de ce Festival des Lanternes? Mais le bilan, le problème, c'est que ça manque beaucoup de transparence au niveau du bilan, puisque on nous parle souvent de recettes, mais on ne nous parle pas des dépenses. Donc l'essentiel, après tous ces calculs, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui est ramené à la ville et qu'est-ce qu'on peut investir dans la ville. Patrice Gosserand, qu'est-ce qui est ramené à la ville ? Qu'est-ce qui est ramené à la ville? Beaucoup de choses sont ramenées à la ville. Bon, déjà sur la transparence, je m'inscris en faux, bien évidemment que tout est transparent. Sinon, c'est remettre en cause les comptes publics, c'est remettre en cause le percepteur. Je pourrais donner encore une fois les chiffres tout à l'heure, mais je vais laisser peut-être tout le monde parler et puis on reviendra peut-être par la suite. Alors, Madame Bonello, c'est quand même une réussite, ce Festival des Lanternes, incontestable pour l'image de Gaillac. 400 et quelques mille, 434 000, je crois, visiteurs pour cette dernière édition. Alors, vous avez dit un succès. Qu'appelle-t-on un succès? Alors, sur le plan de la fréquentation, effectivement, c'est incontestable, c'est un succès. Sur le plan commercial, certains
parlent d'un chiffre d'affaires augmenté, certes, du rayonnement de Gaillac, mais d'autres ont des avis beaucoup plus mitigés. Moi, je suis sur le terrain depuis quelques mois et les Gaillacois ont des avis partagés. Partagé, c'est-à-dire C'est-à-dire que pour certains, en ce qui concerne notamment la tranquillité publique, il y a des nuisances, il y a du bruit, il y a des problèmes de circulation, il y a des problèmes de stationnement, du trafic automobile, de la confiscation de notre seul parc public pendant plus de 3 mois, l'impression de ne plus être chez soi, d'être obligé de laisser la place aux visiteurs, parce que nous connaissons ce tourisme de masse à Gaillac que nous ne connaissions pas jusqu'à présent, et des fonctionnaires municipaux aussi qui sont effectivement exténués à la fin de ce festival et qui ne sont plus au service des Gaillacois. Monsieur Domenech, est-ce qu'il y a des dommages collatéraux? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bien sûr qu'il y a des dommages collatéraux. Après, le succès commercial, il est incontestable, vous l'avez rappelé. Cependant, effectivement, ce festival pose plusieurs soucis. Un souci de développement économique, comme on va le voir effectivement, le grand enjeu sur Gaillac, c'est l'accroissement de la ville. Or, ce festival aspire les budgets, aspire toute la force logistique, toute la force de production du Gaillacois. Et la ville est dans un état d'abandon, puisque toute l'énergie de la commune, parce que M. Gosserand nous a engagés de façon, à notre sens, personnelle, dans un contrat... Monsieur Gosserand et le conseil municipal. Oui, bien sûr, le conseil municipal, mais c'est surtout son projet. Si on prend d'ailleurs la récente enquête de France 3, l'artisan de ce festival, c'est bien l'associé chinoise de M. Gosserand. Donc c'est pas une initiative collective, sauf que collectivement, nous l'avons signé au travers de la mairie. Et effectivement, il faut se baser d'abord sur ce que dira le rapport de la Cour des comptes, c'est-à-dire qu'il faut revoir sa structure financière, juridique. Il constitue un risque pour la ville. Il faut effectivement le sortir de cette activité commerciale, parce que, en plus des impôts à devoir et qui n'ont pas été provisionnés budgétairement, il va y avoir aussi toutes ces dépenses qui sont dans le budget municipal et qui ne sont pas forcément comptabilisées dans le budget de la ville de Gaillac. Gabriel Caramuzat, est-ce que vous aussi, vous êtes un peu sceptique sur le vrai bilan du Festival des Lanternes? Oui, tout à fait. Alors, je vais dans le même sens que Mme Bonello et M. Domenech. C'est incontestablement un succès en termes d'affluence. Ça a contribué à la notoriété de Gaillac, puisqu'on en parle beaucoup dans les médias. Après, effectivement, ça pose nombre de problèmes qui ont déjà été exposés. Moi, je voudrais dire quand même que c'est quand même un projet qui est incompatible avec notre programme, puisqu'en termes de bilan écologique, c'est complètement aberrant. On a 80 000 ampoules tous les soirs pendant 2 mois. On a des déchets supplémentaires, ça fait plusieurs centaines de tonnes de déchets. On a une quantité phénoménale de bus qui sont en ville, qui laissent tourner leurs moteurs. Donc c'est des nuisances énormes en termes d'environnement. Est-ce que c'est surdimensionné ce festival? Alors moi je suis ravi parce que je vois qu'autour de la table tout le monde est contre le Festival des Lanternes. Alors, on va reposer peut-être... Non, monsieur. Enfin, contre chacun a ses raisons. Mais je vais rappeler les faits en 2017. Tout le monde était contre, d'ailleurs, en 2017, au conseil municipal. Tout le monde avait voté contre les personnes qui étaient ici, qui sont ici. Vous ne pouvez pas le savoir, monsieur. En 2017, parce qu'il y a eu un vote à bulletin secret. En 2017, 250 000, première édition, 250 000 visiteurs. Deuxième édition, 350 000 visiteurs. Troisième édition, 430 000, 433 000 plus exactement. Visiteurs. Personne ne vous dit le contraire, monsieur Gosserand. Laissez-moi terminer. C'est plus d'1 200 000 euros d'excédent pour la municipalité qui rentrent dans les comptes, qui viennent participer aux investissements. Je défie une commune de trouver un moyen pour rentrer de la fiscalité par le plaisir, parce que vient qui veut, participe qui veut, paye qui veut, finalement, au lieu d'augmenter les impôts. Alors justement, Dominique, sur l'accessibilité de ce loisir, est-ce que c'est abordable? Est-ce qu'il y a vraiment, c'est ouvert au plus grand nombre des Gaillacois, mais aussi du territoire de l'agglomération? Mais si on compare par rapport à d'autres festivals, on est dans un prix moyen relativement abordable. Mais est-ce qu'il ne faut pas, vous parliez de festival surdimensionné par rapport à la taille de votre commune, est-ce qu'il ne faut pas simplement trouver un autre endroit dans Gaillac pour le faire? Tout à fait. C'est quoi donc? Où? Nous avons trouvé, nous avons réfléchi, nous avons trouvé un autre endroit, mais nous, ce que nous voulons, c'est le garder sur la commune. Nous ne voulons pas l'extérioriser sur l'agglomération, mais ça sur la commune. Chose importante, le Festival des Lanternes, c'était signé pour 3 ans. Oui. La suite n'est pas signée. Donc la question est de savoir
On va savoir, en vous écoutant, si vous tous, vous êtes OK pour le continuer. 4e édition ou pas avec vous, Monsieur Domenech? 4e édition, enfin, il faut revenir un peu au texte, c'est-à-dire que personne ne sait, tout simplement. Personne ne sait 4e édition ou pas. Non, puisque c'est pour ça ça, dépend. si vous êtes Oui, puis il y a l'élection entre-temps. Il va falloir. Mais pourquoi? Parce Il va qu'il falloir faut d'abord prendre des décisions tout de suite. connaître toutes les contreparties. Rapidement. Je rappelle quand même que les annexes au contrat sont restées à la discrétion, y compris des élus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les annexes. On ne sait pas quels sont les accords passés entre M. Gosserand et le Lantin Group. Certes, la mairie est engagée, mais comment on sort de cette histoire ? Là, je vous rappelle que c'est un contrat international qui se juge. Mais il y a une échéance. L'échéance, elle arrive là, c'est ça? Il y a une échéance. Il y a une échéance, c'est inscrite sur le par contrat. principe, Je vais répondre, il n'y a pas je vais vraiment répondre. d'échéance, c'est un peu plus compliqué Madame que ça. Bonello, vous Voilà. m'aviez confié référendum. Oui, mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit. Ce n'est pas un contrat qui a été signé pour 3 ans. Non. C'est un contrat qui a été signé avec tacite reconduction tous les ans avec l'accord des deux parties. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, effectivement, nous, notre position, en ce qui concerne Réussir Gaillac Ensemble, ça sera de faire un bilan financier, écologique, environnemental et financier, de façon à le publier aux Gaillacois, que les Gaillacois en prennent conscience. À la suite de ça, nous demanderons leur avis aux Gaillacois par un référendum et nous prendrons ensuite la décision de poursuivre ou pas. Mais s'il y avait poursuite, à ce moment-là, nous prendrions aussi en compte l'avis de la Chambre régionale des comptes qui demande de sécuriser ce festival, que ce soit d'un point de vue financier ou juridique. Gabriel Carmusa, est-ce que vous êtes sur cette ligne? Effectivement, on remet tout à plat et on voit si on continue. Alors déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que ce festival il est difficilement compatible avec notre projet. Par contre, je pense que l'idée d'organiser un événement en hiver à Gaillac est excellente. C'est vrai que c'est une période où il n'y a pas grand-chose au niveau des animations liées autour du vin. Donc cette idée, elle est bonne. Bon, par contre, nous, dans notre projet, effectivement, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut, en concertation avec les habitants et avec les associations, essayer de réfléchir à un événement festif, qui ne nuise pas à la qualité de vie des Gaillacois, parce que les Gaillacois subissent, notamment les riverains, subissent ce festival. Après, je voudrais dire aussi autre chose. Bon, on a parlé du contrat, on a parlé des comptes. Il y a un moyen très très simple d'évacuer tout ça, c'est d'avoir une totale transparence au niveau des résultats financiers, au niveau des comptes. Dominique Boyer, vous étiez conseiller municipal élu avec Patrice Gosserand. Vous avez démissionné. Est-ce que, question toute simple, est-ce que le Festival des Lanternes, puisque vous m'avez dit que c'était pour certains choix qui ne vous convenaient pas, est-ce que le Festival des Lanternes faisait partie de vos désaccords avec le maire? Non. Non, parce que moi je suis pour le Festival des Lanternes, je pense que je l'ai toujours dit. Nous avons réfléchi à un endroit, comme je le disais tout à l'heure, sur la commune. Et nous avons trouvé cet endroit, puisque nous avons, par le biais d'un emprunt, acheté Alphacan, un site industriel qui est vide, et où notamment en ce moment se stockaient les anciennes lanternes. Et nous proposons de transformer ce site en site pour le Festival des Lanternes. Ça serait possible de déménager le Festival des Lanternes? Bien sûr qu'il est possible de le déménager, mais revenons aux deux questions, parce que je ne peux pas laisser dire, M. Domenech, que le contrat est faux ou que le contrat pose problème. Le contrat, il a été vérifié par il a été vérifié par la Chambre régionale des comptes, il est tout à fait légal, bien évidemment. Tout a été vérifié, à votre demande d'ailleurs, tout a été vérifié dès la première édition. Faire une 4e édition, oui. Je pense qu'aujourd'hui, l'apport économique sur la ville, qui est énorme, l'apport touristique, l'apport sur les besoins d'argent qui rentrent aussi dans la commune, c'est indéniable. Il faut refaire une 4e édition. Il faut certes aménager, encourager effectivement la sécurité, encourager les parkings, réfléchir à une meilleure sécurité pour les riverains. Mais bien évidemment, nous sommes plutôt partisans de refaire une 4e édition. Alors, vous le savez, à Gaillac, on aime le rugby, évidemment. C'est d'ailleurs la ville du président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte. Et comme à France 3 Occitanie, on aime le rugby aussi, on fait une mi-temps et on passe au prochain thème qui sera la démographie, le boom démographique, car c'est vraiment
très important dans cette ville de Gaillac sur l'A68, l'axe entre Toulouse et Albi, qui attire énormément de monde. Laurent. Et c'est transformé, les chiffres sont éloquents, plus 1625 habitants entre 2011 et 2016, et puis on approche des 20 000 habitants à l'horizon 2030. Alors Marie-Françoise Bonello, comment on accompagne ce boom démographique ? Alors, ce boom démographique est dû à une origine principale, c'est la desserte autoroutière. C'est vrai que les municipalités précédentes avaient à cœur d'investir pour accompagner et anticiper les besoins des futurs arrivants. Quartier des Sept-Fontaines qui a été construit, Loisel, les dons de terrain pour faire un collège, pour une caserne de pompiers. Depuis 6 ans, cet effort a été interrompu. Il faut donc se remettre à l'ouvrage. Au regard des principes de la transition écologique, ce qui correspond tout à fait à notre programme. Concrètement, ça veut dire quoi ? Repenser nos flux de circulation, repenser notre façon de consommer, de produire, de se rendre au travail, investir dans des nouvelles infrastructures qui tiennent compte effectivement du réchauffement climatique, naturaliser la ville pour verdir la ville, profiter de la fraîcheur des arbres, aménager les berges du Tarn pour éviter les moments de canicule difficiles à supporter pour les Gaillacois et en général. Il faut repenser le lien social aussi pour que Gaillac ne devienne pas une ville dortoir. Dominique Boyer, justement, une cité dortoir. Vous étiez chargé des travaux. Oui. La transition est facile. Il y a beaucoup de travaux à faire à Gaillac. Il y a beaucoup de travaux à faire, notamment sur la voirie, où nous proposons, par rapport à une étude que j'ai fait faire il y a 2 ans, 3 millions d'euros en 2 ans sur la voirie, de façon à pouvoir avoir quelque chose de correct quand on reçoit les gens sur notre commune. Mais nous... Quand vous dites que la voirie ne va pas, ça veut dire quoi ? C'est qu'elle est mal entretenue ou elle n'est pas suffisamment dimensionnée par rapport à l'afflux de population ? Elle est surtout mal entretenue. Mais nous, par rapport à ce boom démographique, et pour empêcher d'avoir une ville dortoir, nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment avoir un pôle d'équilibre entre la grande métropole toulousaine et l'Albigeois, de façon à vraiment garder nos jeunes sur l'emploi, localement. Gabriel Carmusa, on parle d'équilibre, il y a aussi un problème d'équilibre entre la périphérie qui se développe beaucoup et le centre-ville. Est-ce que c'est aussi parmi vos préoccupations de redynamiser le centre-ville et que tout ne se passe pas en périphérie de Gaillac ? Oui, je vais y venir. Je voudrais déjà commencer par dire que ce boom, il ne doit pas être subi. La ville doit garder la maîtrise de son développement. Voilà, vous parliez de 2030 tout à l'heure, 20 000 habitants. On a même une prévision en 2040 à 25 000 habitants. Alors, ce n'est pas quelque chose d'inéluctable, hein, ce n'est pas une fatalité. On n'a pas forcément vocation à devenir une ville dortoir de la banlieue toulousaine. Alors, une fois que j'ai dit ça ne veut pas dire qu'on est contre un développement de Gaillac, mais ça nécessite de l'anticiper. Il faut anticiper sur les infrastructures, sur beaucoup de choses. Hein. Effectivement, il y a des investissements en termes d'infrastructures, c'est-à-dire qu'il faut prévoir une nouvelle école. Il y en a 7 déjà. Monsieur Boyer... Il y en a beaucoup des écoles déjà. Oui, mais dans le dernier rapport de la Cour des comptes, si on suit l'évolution de la courbe démographique, il y a 7 classes qui seront nécessaires à l'horizon de 2025, je crois. Monsieur Domenech, sur les services publics, est-ce qu'il faut qu'ils embrayent et aillent un peu plus vite et un peu plus loin ? Est-ce qu'il y a un déficit déjà de services publics actuellement à Gaillac ? Sur la grosse ville, il y a un déficit pour tout. Effectivement, il ne faut pas le subir. Il faut l'accompagner, le maîtriser. C'est essentiellement l'agglomération toulousaine qui pousse la ville de Gaillac à croître. Et il faut l'accompagner aussi d'un développement économique, puisqu'il faut trouver des ressources. Parce que, contrairement à ce que dit Mme Bonello, je ne suis pas tout à fait d'accord. Certes, M. Gosserand a certainement ses torts, mais le retard pris en termes de mentalité politique, en termes de réponse aux aspirations, aux besoins des Gaillacois, en termes de services publics, en termes d'idées nouvelles, il date de bien avant M. Gosserand. La ville ne peut pas être dans un tel état. Précisons qu'avant, c'était le Parti Socialiste qui était à la tête de Gaillac. C'est-à-dire qu'il nous faut tout revoir. Il nous faut revoir les moyens de se développer. Il nous faut revoir les infrastructures sportives, les voiries, les trottoirs, les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement. Il nous faut de nouveaux outils de développement. Il nous faut de nouveaux droits. Et il faut réaliser tout ça avec l'ensemble des Gaillacois. Il faut enfin les écouter. La population change, les idées changent, et il nous faut également les moyens des développements économiques. Et on revient à la question du festival. Une mono-industrie
un parc d'attractions, puisque ça n'est pas un festival qui va monopoliser toutes les ressources de la mairie et de l'agglo, puisqu'il faut 10 à 15 ans avant que ça soit rentable, nous empêche de diversifier notre économie, d'attirer des entreprises, de protéger nos entrepreneurs, nos entreprises, de déployer nos services publics en termes locaux, puisque la mairie doit se remettre à reproduire pour ces infrastructures-là. Il y a un gros enjeu sur l'infrastructure, sur les services techniques de la mairie, puisque si on veut reprendre l'ensemble des infrastructures de la ville, ça sera le chaînon important, et enfin relancer notre économie. Il faut les deux, parce qu'il faudra payer toutes ces installations. Absolument. Patrice Gosseron, Gaillac, c'est une cité dortoir. On y vient juste pour dormir. Non, moi je pense que moi, je pense qu'il faut être positif. Les gens viennent habiter à Gaillac. Certes, l'autoroute y fait quelque chose, mais elle y fait également à Saint-Sulpice, elle y fait à Rabastens, elle y fait sur toutes les communes qui sont au bord de l'autoroute. Mais je pense aussi qu'on s'y sent bien à Gaillac. Trouver une ville de plus de 15 000 habitants qui propose aujourd'hui les transports gratuits. Même si la pauvreté est assez importante, avec un revenu moyen de 1 832 € bien par évidemment, personne, qui est en dessous. Bien évidemment, c'est la raison villes. pour laquelle nous avons mis les transports gratuits en 2014. Les transports gratuits, le stationnement gratuit. Je pense le stationnement existait, il était déjà gratuit. Oui, mais, avant que le vous soyez cumul, là, Madame monsieur Bonello, Gosselin. le cumul, quand une ville dépasse les 15 000 habitants, c'est une recette fiscale qui n'est pas à négliger. Nous avons maintenu le stationnement gratuit et nous faisons partie des 40 villes en France à avoir associé le transport avec le stationnement. C'est pas vous qui l'avez mis en place. Le transport, non mais le stationnement, il était gratuit Eh bien oui, dans c'est ce que beaucoup je de dis. villes. Le transport gratuit, c'est lui. Il faut regarder un petit peu les Le résultats. stationnement, Les il a parlé du résultats. stationnement. Les résultats de l'économie, encore une fois, une ville, on s'y plaît, on voit, il n'y a rien qu'à voir. Justement, on veut continuer à s'y plaire, monsieur Gosselin. Bien évidemment, 70 commerces ouverts en 3 ans. C'est un record qui a été Comptez signalé. les ouvertures et les fermetures. Et un chiffre d'affaires Mais je peux global vous des donner- commerçants qui Alors, baisse. je sais très bien que je suis le chassé. C'est Vous êtes le sortant. évidemment, Vous êtes le sortant. évidemment. Vous êtes le sortant Mais- avec C'est le toujours bilan. comme ça. Mais en Combien revanche, reste-t-il de j'ai des food chiffres, commerce et j'ai des chiffres et j'ai les bons chiffres. Oui, Sur les oui, 70 on sait. ouverts, il y en a 8 qui ont Alors, fermé. il y en a eu, Non, non, Si vous depuis êtes d'accord. 2016, je vais vous mettre d'accord, depuis 2016, il y a eu 55 créations de commerces Voilà. contre 20 fermetures à peu près. Voilà. Il y en a peut-être Voilà. plus On avant, se mais en tout cas, il y a eu rapproche quelques davantage. fermetures. Aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a eu un travail fait sur la dynamisation du centre-ville. Monsieur Boyer, je vous entendais d'une oreille. Le transport gratuit, c'est vous, donc. Oui, c'est moi qui avais donné l'idée à l'époque et qui a été bien exploitée par M. Gosselin. C'est pas grave. Oui. Concernant le C'est le centre-ville, vulgaire. concernant On va vous laisser seul. le centre-ville, sachez quand même qu'il y a à peu près 300 logements de centre-ville qui sont vacants. Et donc, nous proposons d'avoir vraiment un plan de logement de centre-ville de façon à redynamiser tout ce commerce de proximité de centre-ville. Voilà, parce qu'il faut aussi que tout ce logement vide serve vraiment à la Concrètement, quand vous envisagez ce plan logement, Oui, alors il y a plusieurs plans qui existent. Bon, on peut très bien faire avec des OPH, avec l'ANA. On peut très bien aussi avoir des leviers fiscaux. Mais on se doit de redensifier la population de centre-ville. Quand on est en centre-ville, on consomme au centre-ville. Alors, on vous disait que ça passait très, très vite. Il reste 1 minute de débat avant vos... Eh oui, ça passe très vite. Avant vos conclusions, rapidement, pour le temps de parole, vous le savez, on vous l'a expliqué. Gabriel Caramusa, ce centre-ville, il faut le redynamiser. Oui, tout à fait. Plutôt que de continuer à bétonner en périphérie, il y a des zones pavillonnaires qui se sont construites un peu partout. Donc là, on va arriver à une zone urbaine qui va bientôt toucher le chemin de Toul. Donc c'est pas possible. Comme le disait M. Boyer, on partage tout à fait cette position-là. On a 800 logements environ vacants à Gaillac. Donc 400 dans le centre ancien. Donc il faut par le biais et les moyens qui sont donnés à la municipalité, on a quand même quelques leviers. On a le droit de préemption, on a l'arrêté de péril imminent. Vous avez des villes comme Gaillac qui ne sont pas forcément, et pas du tout même à gauche, qui ont multiplié par 4 la fiscalité pour le locatif non occupé depuis plus d'1 an. Donc il y a ces leviers-là qu'il faut utiliser plutôt que de continuer à bétonner. Merci beaucoup, Monsieur Caramusa. Place maintenant donc à votre dernier message. Il y en aura 5, puisque vous êtes 5 têtes de liste, c'est logique. On a procédé au tirage au sort, et c'est vous, Patrice Gosseran, honneur au sortant. C'est le hasard qui l'a voulu, mais c'est vous qui allez prononcer votre dernier message aux électeurs gaillacois. Je vous remercie tout d'abord de nous avoir accueillis. Moi, je suis fier de Gaillac. Je suis fier de Gaillac et
Je vois une ville qui évolue, une ville qui a évolué depuis maintenant une dizaine d'années. Vous voyez, j'inclus les différentes politiques qu'il y a eu. Une ville dont il faut redoubler d'efforts à présent, calibrer la ville, calibrer pour les 15 à 20 000 habitants qui arrivent aujourd'hui. C'est mettre en place, bien sûr, des maisons pour les associations, c'est accentuer la voirie, mais encore faut-il avoir des sous pour faire la voirie. Si j'avais pu être le maire de la voirie, je l'aurais été. Mais il faut des sous. Ces ressources, nous allons les chercher avec notamment le Festival des Lanternes, tout en maîtrisant nos finances, et nous maîtriserons nos finances qui resteront des finances saines et transparentes, bien évidemment. Je rappelle que nous avons baissé les impôts pour les ramener en 2004. Nous avons baissé de 15 ans d'impôts. Donc aujourd'hui, c'est une ville qui va être amenée à continuer, à évoluer, à devenir une belle ville au cœur du département du Tarn et dans l'ouest tarnais. Merci Patrice Boyer, votre dernier mot. Notre dernier mot, déjà, merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. Moi, je suis vraiment amoureux de ma ville. Et ce que je souhaite, c'est avoir une ville qui garde ses traditions, avec un cadre de vie comme on l'a, des plus agréables, mais aussi avec une vraie dynamique économique, une vraie dynamique touristique. Nous avons la chance d'être entre Albi et Cordes et de pouvoir aussi bénéficier de cette manne financière, mais aussi une dynamique associative. On a aussi la chance d'avoir beaucoup d'associations qui sont très réactives sur la ville de Gaillac. Et il faut absolument soutenir cette vie associative qui peut vraiment dynamiser et rendre encore plus agréable la ville de Gaillac. Marie-Françoise Bonello. Oui, eh bien moi aussi, merci. Comme mes collègues, je dirais merci de nous avoir reçus. Alors, je crois que ce débat ce soir est caractéristique. Ce que je voulais dire, c'est que je ne veux pas que l'élection municipale soit un référendum pour ou contre le Festival des Lanternes. Ou pour ou contre Patrice Gosseron. Ou un marchepied pour une autre élection, quelle qu'elle soit. Sortons des affaires, sortons des procès, retrouvons de la sérénité. Gaillac mérite mieux. Nous sommes dans un contexte d'urgence environnementale. Ce défi de taille a été totalement occulté par l'actuelle municipalité. Avec la liste Réussir Gaillac ensemble, nous avons l'ambition de réussir la transition écologique. Nous allons rompre l'isolement, maîtriser la fiscalité. Je serai un maire à temps plein, au service des Gaillacois. Avec mon équipe, dans un souci de transparence et de proximité, je porterai un projet écologique, éthique et responsable pour une ville à taille humaine. Notre liste n'est investie par aucun parti. Oui. Notre parti, c'est Gaillac, dès le premier tour. Merci. Voter pour réussir Gaillac ensemble, mais Madame Bonello, c'est faire après, le on choix pourra d'un plus. avenir durable. Thomas Domenech. Thomas Domenech, à vous pour votre conclusion. Ben nous, il nous semble que Gaillac est effectivement à la croisée des chemins. Pour nous, la richesse de Gaillac, c'est d'abord sa population, c'est son âme. C'est une ville ouverte qui est passionnée. C'est une ville qui est tolérante, c'est une ville qui est solidaire. Et il nous semble qu'on n'est pas condamné à devenir une cité dortoir. On n'est pas condamné à subir la promotion immobilière. On n'est pas condamné à voir notre économie s'affaiblir. Et je crois qu'on a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a une ville qui croît et en même temps on a une ville en retard en termes d'infrastructures, en termes d'idées. Le changement climatique, la crise écologique, la crise économique frappent nos vies, marquent déjà nos vies. Et je crois qu'il faut créer de nouveaux outils d'épanouissement, de développement, de nouveaux droits également, une ouverture démocratique, c'est-à-dire comment on décide ensemble. Et il nous semble que la mairie doit redevenir la maison commune et surtout redonner et écouter la parole des Gaillacois, puisque c'est ce qui a manqué sur les précédents mandats. Merci Monsieur Domenech. La conclusion avec vous, Gabriel Caramusa. Bon, moi, ce que je voudrais dire aux Gaillacois et aux Gaillacoises, c'est que les prochaines années seront déterminantes pour l'avenir de notre ville. Les décisions qui seront prises par la prochaine équipe municipale auront un impact direct sur notre vie quotidienne. Nous voulons vous proposer une ville qui reste à taille humaine, qui maîtrise son développement, une ville où il fait bon vivre. Nous voulons vous associer aux décisions, notamment aux projets importants, en vous consultant régulièrement au travers de référendums d'initiative communale. Je vais vous dire aussi que Gaillac peut devenir un exemple en matière de transition écologique. Il y a urgence à planifier la réduction de notre empreinte sur notre environnement.
Et je n'ai plus de temps, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est fini. Et ma conclusion, voilà. Je voulais juste finir en disant, ensemble, nous pouvons construire un Gaillac plus démocratique, plus écologique et plus solidaire. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci. Ce débat est à revoir en replay sur France 3 Occitanie, le site internet. Bonne soirée avec nous sur France 3. Bonsoir.